Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi de visionner ce nouveau chapitre. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne RLS69RC et au passage regarder cette vidéo de construction du mini Bush Cub que j'avais posté quelques temps avant le vol test. On se souvient par ces images à quoi il ressemblait, sorti d'usine. C'est là qu'on se disait qu'on allait faire le vol test avant de faire la décoration. Voilà un extrait de la vidéo du deuxième vol test effectué avec ce mini Bush Cub fait maison. J'en avais profité ce jour-là parce que mes camarades musiciens m'avaient rendu visite et je leur avais promis une démo de vol depuis bien longtemps. Donc ça tombait bien. Je m'étais promis que j'allais faire la décoration de l'avion après ce vol test si tout se passait bien. Allez voir la vidéo sur ma chaîne. Voilà, on est à l'étape du revêtement de couleur, donc la décoration. J'ai déjà bien avancé, donc c'est difficile de filmer l'avion sans en dévoiler la couleur. Je voulais juste montrer un petit détail pendant cette phase. Je repense à cet élévateur qui n'est pas suffisamment puissant, on va dire. Respectivement, c'est cette partie-là, puisqu'il n'y a que celle-ci qui opère et qui est reliée à un cerveau. Mais j'ai décidé de prolonger ça pour qu'il y ait plus de réaction. Sa réactivité était vraiment faible lors des deux premiers vols tests. Un peu de mal à remonter si on devait tomber dans un trou d'air, comme je dis si souvent. Donc le but, c'est de prolonger autant la partie du haut que celle du bas. Celle-ci mesure 4 cm, je vais en rajouter 3 ou 4. Là, idem, je viens d'ajouter ce prolongement-là. Des deux côtés, j'ai gardé l'espace. C'est plus esthétique même. Et ça n'a aucune incidence sur le vol ou le comportement. J'en ai profité pour insérer ces petits cure-dents comme ceci. Ce qui permettra de renforcer ces ajouts. On passe à la suite. Et voilà ce que ça donne avec la modification. Ce petit bout qu'on a ajouté. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça va pouvoir soulever l'avion sans problème et le rattraper s'il devait chuter brutalement. J'ai pensé à un petit détail qui me semble important, non seulement pour l'esthétique, mais surtout pour la contribution aux bonnes propriétés de vol. Ce sont ces winglets. Je connais pas le terme exact, mais qu'on colle ici au-dessus de la roue pour apporter une certaine stabilité pour que le courant d'air passe dessous et que ça maintienne l'avion au niveau du châssis, si je puis dire. Et donc ces petits winglets, d'origine, ils étaient fournis avec ces roues qui proviennent du Sport Cub SS, le petit rouge d'une envergure d'1,30 m de chez Park Zone. Mais évidemment, c'est une des premières pièces qui se détachent ou qui se cassent, donc je vais les reproduire ici à l'aide d'une petite clé d'aile en acier très fine qui elle provient probablement d'un petit planeur ou d'un quelconque petit avion. Le but étant au final de découper deux morceaux de plastique en forme de triangle pour venir les apposer depuis l'extérieur. Et donc pour me fabriquer ces petits winglets, je me sers d'un morceau de plastique, si possible fin, souple et solide en même temps. Je me réfère donc à notre marque nationale de glace pour découper ces deux pièces en triangle en l'occurrence,
pour obtenir ça. Après avoir mis un petit revêtement d'une couleur quelconque, moi là j'ai le doré puisque j'en utilise pour mon avion et je l'applique des deux côtés. Ça contribue également à renforcer et solidifier cette petite pièce importante de l'avion. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très explicite, la lumière n'est pas bonne. Et le côté droit, voilà. Ça reste brillant, donc c'est un élément de plus dans les airs qui me permet de garder à l'œil ce petit zinc, bien que le rose et jaune fluo feront déjà bien le boulot. Voilà, je suis arrivé au bout, je suis très content. Les couleurs, une fois de plus, sont un peu kitschounettes, mais j'avais envie d'un avion qui se remarque, ou en tout cas qui reste visible en l'air, vu qu'il n'est pas très grand. Et comme j'ai une fâcheuse tendance à m'éloigner un peu, ça me permettra quand même peut-être de le garder à l'œil plus longtemps. Voilà, 2-3 petites décos en référence à ma chaîne YouTube. Anyplace, c'est donc ce que j'avais prévu comme petit surnom, puisque, pour me répéter, je souhaite que cet avion puisse décoller et atterrir n'importe où. Juste pour revenir aux petits winglets des roues, je me suis contenté de les scotcher de l'autre côté, sur la structure métallique du train. Et donc, j'ai pas employé de fil de fer ou de Coulson ou quoi que ce soit. De toutes les manières, c'est léger et le scotch reste amplement suffisant. On se réjouit du Maiden Flight officiel. Ça y est, nous voilà enfin au bout. La couleur y comprise. Ça m'aura pris du temps, malgré sa petite taille d'1 mètre et des poussières. Mon problème, entre guillemets, c'est que j'aime bien m'arrêter sur les détails. Donc au fur et à mesure que j'avance, chaque millimètre que mes pupilles parcourent sur ce projet, j'ai des petites idées qui me viennent à l'esprit et donc on n'en finit pas. Et voilà, donc j'en avais marre à un moment donné et j'ai donc mis un terme. C'est vraiment très plaisant comme bricolage, mais je me rends compte que malgré sa petite taille, ça peut prendre pas mal de temps. J'ose même pas imaginer des envergures plus importantes, des projets d'ailleurs qui sont en cours, et que à la limite j'ose même pas continuer quoi. Mais voilà. Il y a toujours un moment qu'on peut trouver pour s'adonner à cette passion, ce hobby. Et ma foi, ça prend le temps que ça prend et on se rend même pas forcément compte quand on bricole. Donc c'est vraiment génial. Et je conseille ça à tous les jeunes de la nouvelle génération sans vouloir faire le vieux con. Il y en a qui n'aiment pas forcément la télé ou les consoles de jeux et si ça peut peut-être les encourager ou les motiver à sortir, prendre l'air, aller jouer avec les éléments de notre nature, s'emparer d'un petit avion pas cher ou en fabriquer un soi-même et le faire voler. Ne me demandez pas pourquoi j'ai rendu ce train d'atterrissage amovible. Je pense qu'instinctivement, comme je transporte mes avions dans un petit véhicule, j'ai fait en sorte de pouvoir démonter un maximum de parties de l'avion. Et donc voilà, de toute façon d'origine, on va dire qu'il est amovible, ce train il appartenait
Sport Cub SS, le petit rouge d'1m30 comme je disais, de chez Park Zone. Et depuis le crash, j'arrête pas de le recycler et de le réutiliser. Donc par définition il est amovible et voilà, j'en ai fait de même sur ce modèle là. Et enfin, concernant l'hélice, j'avais fait le vol test avec une 12/6. Je compte faire un vol avec une hélice un peu plus petite pour voir si je peux gagner en agressivité ou en couple. Voilà. L'électronique, elle, est prévue pour du 4S. Il faudra que je fasse un test en 3 cellules également. Anyplace, son petit surnom. J'espère que ça vous aura plu. Cliquez le pouce en l'air et abonnez-vous. Merci, à bientôt. Et vivement le Maiden Flight officiel.